Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien là où vous êtes et qu'il fasse beau chez vous et que où que vous soyez, soyez protégés, ne vous retrouvez pas sous des bombardements. Ou alors si vous êtes sous les bombardements, je partage votre douleur, votre peine et je vous adresse mes prières les plus intenses. Oui, je parle aux Iraniens et je vais chanter pour les Iraniens ce soir. Et je vais accompagner mon chant avec un des plus beaux parfums que j'ai porté depuis très très longtemps, qui s'appelle la Bastide des arômes, non, qui s'appelle Cèdre Rose, eau de parfum de la Bastide des arômes. Alors sachez que la petite fleur qui est incrustée, qui est mise dans la bouteille de parfum, c'est une ancienne collection de la Bastide des arômes. Ils n'ont plus le droit de mettre des fleurs dans leur bouteille. Quand vous achèterez la nouvelle collection, il y aura des fleurs dessinées uniquement. Bon, c'est déjà très joli. Et la Bastide des arômes font des foires sur les places du marché. À Paris, sur la ligne 14, à la station Bercy Village, vous pouvez en trouver aussi. Ils ont une boutique physique là-bas. Vous pouvez aller là-bas les sentir. Alors ici, j'ai cèdre rose et j'ai aussi muguet. Voilà, j'ai acheté muguet la dernière fois. J'ai demandé à la vendeuse de me sortir toutes ces bouteilles qui ont une fleur. Je voulais pas la nouvelle version, c'était, voilà, je voulais pas la nouvelle bouteille. Je voulais absolument la fleur. Comme ça, si j'en ai plus, je vais garder la bouteille en collection. Cèdre rouge, celle-là, je vais pas la, voilà. Hop. Celle-là, je la jetterai pas, je la garderai en souvenir parce qu'il y a plus. Il n'y a plus des fleurs comme ça, il n'y a plus des jolies fleurs blanches, des fleurs violettes, il n'y en a plus. C'est ça. Que la nouvelle réglementation impose pas de corps étranger dans les autres parfums. Et de quoi parle le cèdre rose? Alors, je vais vous le dire tout de suite si vous allez sur la Bastide des arômes. Alors, actuellement, ils font 2 achetés, un offert, 70 € au lieu de 105. Bon, ça a augmenté quand même un peu. Alors, vous avez tout, hein, vous avez une trentaine de références. Je commande alors. Alors, la Bastide des arômes, c'est une parfumerie qui vient de près de Grasse. Ça vient de la ville de Grasse, donc de fabrication française. Et l'alcool est biologique, c'est de l'alcool de betterave. Comme chez Adopt. Mais moi, je préfère la Bastide des arômes parce qu'ils ont plus de caractère. Adopt, il y a 5 ou 6 ans, c'était encore joli. Et après, bon, bah, après, quand vous sentez un Adopt, vous sentez, c'est comme un quelconque, quoi. Il n'y a plus de... Il y a plus de vraiment de création marquant, à part le jasmin divin. Et je crois le jasmin chez eux est tout aussi beau. Ils ont le muguet, le jasmin, ils ont verveine, ils ont rose, enfin, ils ont cèdre rose, des compositions comme ça, c'est hyper joli. Alors, cèdre rose. Voilà, moi je cherche les notes. Alors, cèdre rose, hop. De quoi ça parle? Alors, modèle aléatoire. Le coloris de la fleur sur la photo est non contractuel. Haute concentration en parfum, c'est-à-dire au minimum 20%. Très belle tenue en eau de parfum, ça je peux le confirmer, ça tient très très bien. Emballé sans étui cartonné, bon bah vous l'achèterez comme ça, il n'y a pas d'étui. Hein. C'est des eaux de parfum. Les parfums ont des étuis. Alors, boisé, c'est un boisé floral, orange, mandarine, notes vertes, épicées, muguet et musc. J'ai pas vu beaucoup de revues sur la Bastide des arômes. Pourtant, ce sont des parfums d'excellente qualité.
Et Marie en a plusieurs. Marie, je crois qu'elle en a 5 ou 6. Et moi, j'en ai une dizaine dans ma collection. À l'occasion, je vous en parlerai. Mais ce soir, on va chanter pour les Iraniens. Et je vous dis, franchement, les Iraniens, vous êtes les gens les plus courageux sur la planète Terre. Presque 35 000 morts dans les rues de Téhéran. Le sang des Iraniens a inondé les villes iraniennes. Et franchement, là, vous allez avoir de l'espoir. Les frappes s'intensifient dans votre pays, mais vous allez voir, ça va être. Pour l'instant, il faut encore patienter un peu, mais vous allez voir. Une fois que c'est fini, une fois que c'est calme, vous allez pouvoir, vous, Iraniens qui sont très talentueux à l'extérieur, les apatrides à l'époque, 47 ans de domination de ce régime, mais ô combien démoniaque. 47 ans, vous avez subi pendant 47 ans. Le Vietnam a subi 51 ans. Il subira encore, hein, c'est pas fini, tant que grand frère du Nord tient encore la laisse. Le Vietnamien continuera à subir les lois les plus stupides pour détruire l'économie et pour détruire le Vietnam, tout simplement. Vietnam et Iranien, Vietnam et Iran, c'est le même sort, c'est le même sort, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Je vous raconterai l'histoire du Vietnam. Oui, ça fait longtemps que je vous ai dit ça fait longtemps que je vous ai promis de le faire, je le ferai. Quand j'aurai un peu plus de temps, je me poserai et je vous le raconterai, du début à la fin. Pour que vous puissiez, comme moi, une fois sorti de là, connaître de A à Z tout ce qui se joue actuellement au Vietnam. Voilà. Mais d'abord, il faut commencer par le commencement. Là, ce soir, on va chanter. On va chanter pour les Iraniens. On va chanter, on va prier aussi pour eux. Vous pouvez prier pour eux. Vous savez, le rituel comme je le fais d'habitude sur l'autre chaîne. Le rituel d'envoi d'énergie. Je le ferai aussi. Après cette vidéo, je ferai un envoi aussi, non seulement à mon papa, mais aussi à tout le peuple iranien et à tous les peuples qui sont actuellement sous les bombardements, sous les mitraillettes, sous les dictatures, etc., etc. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez envoyer l'énergie que vous avez accumulée. Vous qui vivez dans un pays qui n'a pas connu la guerre depuis 50 ans environ, vous pouvez avoir assez de force pour soutenir ces gens-là. On va chanter. Je vous expliquerai les paroles plus tard. Pour l'instant, on va chanter. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngang bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay say cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay triền miên tắm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con
còn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Voilà, c'était une chanson écrite par le même personnage de la dernière fois. Il s'appelle Việt Khang. Il a écrit 2 chansons. Où est mon Vietnam et qui es-tu? Où est mon Vietnam, vous avez déjà entendu à travers ma voix. Dans la vidéo avant. Pas la vidéo sur les parfums, mais la vidéo qui était avant. Où j'expliquais d'où venaient les chansons populaires modernes avant 75. Et là, de nouveau, il a écrit une chanson, les 2 chansons en même temps. Et pour ça, il a écopé Perpète. Mais avant d'être Perpète, battu et massacré, et enfin, tout le tralala dans les geôles du Vietnam. Il a fallu l'intervention de la diaspora viet à l'extérieur. Quand ils ont entendu cette chanson, ils ont pleuré. Ils ont dit, mais le cœur s'est déchiré, la poitrine s'est pulvérisée. C'est pas possible, notre cœur ne peut pas contenir autant d'amour et d'incompréhension. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, ils ont demandé à la Maison Blanche, c'est l'administration de la Maison Blanche qui a négocié son départ vers les États-Unis. Mais avant ça, il a été battu et je crois qu'il marche encore en boitant. Alors que c'est un jeune homme, c'est un tout jeune homme, 25-30 ans peut-être. Actuellement, il vit aux États-Unis, il écrit des chansons, il compose des chansons, il chante. Il a une chaîne YouTube aussi, je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Si j'y pense pas, vous me le rappellerez. Donc, qui es-tu? Je vais chercher les paroles et je vais vous le traduire en live. Il s'appelle Việt Khang. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bài. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. 50 ans de paix. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Première strophe. Qui es-tu? Puis-je te demander qui es-tu? Pourquoi tu m'enfermes? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je te demande qui es-tu? Pourquoi tu me bats sans la moindre pitié? Je te demande qui es-tu, encore une fois, pour m'empêcher de descendre dans la rue, à exprimer mon amour pour ma patrie qui a subi tant de désolation. 51 ans. Je te demande qui es-tu? Pourquoi tu arrêtes mes pas quand je veux avancer pour défendre mon pays contre l'ennemi vraiment visible, l'ennemi chinois, l'ennemi Pékin. Attention, là, il vise le gouvernement, il vise pas les Chinois qui vivent encore sur les terres du Vietnam. Il y en a des restos, des trucs, des machins et tout ça. Il y a des touristes chinois et tout ça. Ils viennent, ils massacrent toute une région. les touristes chinois, les jeunes là, ils vont en Thaïlande. Ils vont dans vous savez, dans les hôtels en Thaïlande, en face d'une pagode.
vous connaissez l'amour des Thaïlandais pour les pagodes, pour leur vénération envers le bouddhisme. On appelle ça le pays du sourire, parce ils sont quand même, enfin, pour la plupart, les gens modestes, les gens qui bossent, les gens normaux, ils sont en vénération devant les temples et tout ça. Voilà, parce que c'est des traditions bouddhistes. Et donc, ils vous accueillent avec le sourire et tout. Et les Chinois, les jeunes, je parle pas des vieux, je parle pas des gens qui sont posés. Les jeunes, ils arrivent par bande, en masse. Ils arrivent et ils suspendent, ils lavent leurs vêtements, ils suspendent leurs sous-vêtements, leurs strings et tout ça en face du temple. Bref, parce que on est dans un pays chaud, il faut suspendre tout ça pour que ça sèche pour le lendemain. Donc ils ont... C'est sur le net, hein. Moi j'ai pas inventé, j'ai rien inventé. Hein. Bref, et quand ils arrivent pourquoi il a écrit cette chanson-là? C'est parce que les gens descendent pour protester contre les tirs des Chinois, de l'armée chinoise sur les pêcheurs vietnamiens. Sur le long des îles Spratly, là où ils sortent pour pêcher le poisson. Ils pêchent juste le poisson, vous savez, ils pêchent 3 kilos de poisson, ils ramènent, ils bouffent. Hein. C'est pas... Et les Chinois leur tirent dessus, ils tirent dessus, et si le mec n'est pas mort, ils le capturent, ils le ramènent sur l'île Spratly, c'est l'île de Vietnam. Ils les battent à mort et ils sont morts sur l'île, là, ils sont morts. Voilà. Tu sors là-bas, tu vas pêcher le poisson, ça fait des millions d'années qu'ils sont là. Depuis la création du monde, ils sont là, ils pêchent. On arrive, on établit les bases armées, on tire dessus. C'est pour ça que le jeune descend, quand il voit ça, il dit non mais ce pays il est envahi, ce gouvernement c'est un traître en fait, il tolère de tels comportements sur son territoire. Mais qui c'est qui tolère ça? C'est pas possible, à moins que tu sois un vendu. C'est sûr que t'es un vendu. Et quand il descend dans la rue, on le bat, on le massacre, on dit non mais t'as pas le droit de descendre dans la rue pour défendre ton territoire, c'est pas possible, t'as pas droit. Oui, mais si la population ne descend pas exprimer leur mécontentement, parce que là-dedans ils ont des frères qui sont morts, ils ont des pères qui sont morts, ils ont leurs sœurs qui sont mortes, je sais pas, ça n'a aucun sens. Je veux dire, tu te fais tirer dessus, et puis tu laisses comme ça, tu dis, ah non, c'est un accident. Non, non, c'est pas un accident. On les a tirés dessus, voilà. Donc, je te redemande encore une fois, frère, pourquoi tu m'as enfermé dans les geôles alors que je n'ai rien fait? Pourquoi tu me bats alors que j'ai rien fait? Je suis juste descendu pour défendre mon pays, défendre un tout petit bout de territoire. Et pourquoi tu m'empêches de descendre dans la rue d'ailleurs? Et pourquoi est-ce que tu m'insultes dans ma propre langue maternelle? Mais qui es-tu? Es-tu viet? Es-tu chinois? T'es qui? Qui es-tu? D'où vient ton peuple? Pourquoi est-ce que ta main est trempée dans le sang du peuple? Ta main est noircie du sang du peuple. Ça me fait penser aux Iraniens. Pourquoi tu m'empêches de descendre dans la rue pour réclamer à manger? C'est ça, c'est pour ça que je vous le chante. Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho Tàu, để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. D'où viens-tu? Qui est ton peuple? C'est quoi ton origine? Pourquoi est-ce que tu étais devenu un traître pour Pékin? Sais-tu qu'en te comportant ainsi, le Vietnam sombrera encore pendant 1000 ans sous domination chinoise? Tu le sais ça? Et que ton sang, le sang de ton peuple, ça colore tes mains quand t'es noirci, tes mains sont noircies du sang de ton peuple.
Je ne peux pas rester tranquille, je ne peux pas rester tranquille dans mon monde à moi, alors que le Vietnam est en train vraiment de sombrer, vraiment. Tout le Vietnam, c'est pas seulement les îles Spratly, c'est pas seulement le nord du Vietnam, où tu laisses ravager tout le nord par les armées chinoises. Non, non, c'est pas que pour ces îles-là, c'est pas que le bout du Vietnam. D'ailleurs, au nord du Vietnam, il y a une usine de phosphore, mes chéris, qui a explosé il y a quelques jours là. Ça a explosé. Ils ont dit non, non, mais les nuages ne traversent pas les frontières du Vietnam du Nord vers le Sud. Non, non, il y a pas. On maîtrise. Non, non, le phosphore, c'est rien. Ça ne s'infiltrera pas dans l'eau. Ça ne noiera pas les poissons. Non, vous pouvez les manger tranquille. Cultivez vos champs tranquilles. Les cochons, les poules, les maïs, tout tranquille. Le riz tranquille. Non, non, vous pouvez tranquillement manger. C'est juste une explosion d'une usine de phosphore. Vous savez ce que c'est que le phosphore? Le phosphore, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez encore durant la guerre en 72 ou 73. La petite fille là qui courait sur les routes et qui a les morceaux de chair pendouillés là, parce elle vient de recevoir une bombe au phosphore des Américains. Et ben c'est ça le phosphore. Voilà, donc c'est pas dangereux, non. Oh là là, c'est pas dangereux. Il nous dit non, non, c'est pas dangereux. On a gardé, on a fait une garde à vue du responsable de la sécurité de l'usine. Donc c'est tout problème est écarté, tout danger est écarté. Voilà. L'usine de phosphore. Donc je ne peux pas rester tranquille quand tout le Vietnam va sombrer. Est en train de sombrer, il va sombrer. Et le peuple va encore sombrer pendant 1000 ans ou voire plus. Je ne peux rester tranquille et je ne peux pas raconter à la génération qui vient suivre qu'ils ont une origine. Et c'est quoi leur origine? Ben, je ne sais pas, parce que le Vietnam n'existera plus, sera mangé, noyé. Voyez? Donc c'est ça le plus gros des significations. Alors, je vais demander à un robot qui va le résumer encore mieux que moi. Donc là, c'est traduit les paroles textuellement. Who are you? Il a écrit ça en 2011. C'est tout récent, hein. Et c'est pas avant 75. Hein. Si c'était avant 75, on peut dire oui, non mais gna gna, c'est une chanson anti-patriotique. Non, non. Là, c'est en 2011. En 2011, alors que il vit sous le régime communiste, il a été noyé, cerveau bien lavé, bien essoré par l'enseignement communiste. Hein. Et puis non, il n'a pas été noyé, non, non. C'est un qui a gardé sa tête froide, qui a vu son pays, la répression policière et tout ça. Bon ben, alors, la chanson dénonce la répression policière. Vircrin décrit l'arrestation, les coups portés aux manifestants et l'interdiction de descendre dans la rue pour exprimer son patriotisme. L'attitude du gouvernement vietnamien envers la Chine, il accuse les autorités d'être Tai Sai Yota, c'est-à-dire des valets de la Chine, des esclaves. Quand je vous dis que le Vietnam c'est un esclave, et ben là c'est là, voilà. Et d'empêcher les citoyens de protester contre les agressions chinoises en mer de Chine méridionale, c'est-à-dire en mer du Sud. Un cri de patriotisme. Le texte exprime une angoisse existentielle. Si le peuple, c'est pas une angoisse existentielle, c'est une angoisse
C'est la vraie peur. Si le peuple continue de se taire, 1000 ans d'obscurité attend le Vietnam. Oui. Avant, on se battait tout le temps et on avait été quand même mangé pendant 1000 ans. Alors que là, si on se tait, ce sera l'obscurité totale. 2011-2012, beaucoup de Vietnamiens ont protesté contre les actions agressives de la Chine en mer de Chine. Ça, mais il n'y a pas que la mer de Chine, c'est aussi au sud et partout dans le pays. Les autorités vietnamiennes ont réprimé toutes ces manifestations. Son refus de rester silencieux, son amour pour la patrie et son opposition à l'injustice et ses conséquences. Il est, voilà, propagande contre l'État. L'hymne contestataire. C'est une des chansons les plus fortes de la dernière décennie en matière de liberté d'expression. Juste parler, il a juste causé, il a juste dit attention, faut pas être valet de la Chine. Vous qui êtes fiers, disons comme quoi, gna, 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 vous avez délivré le Vietnam, gna, 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 51 ans, en 51 ans, je ne vois que de la misère. Je ne vois pas de... Et là, vous avez vendu un bout de territoire à Pékin. Ça va pas se faire. Oh là là. Si vous avez dit non, mais on va vendre deux trucs parce qu'on n'a plus de sous pour nourrir les pauvres, bah à la rigueur, ça aurait mieux passé. Que là, c'est vendu, carrément vendu, et on ne sait pas où va l'argent en fait. Si ça a été vendu, je sais pas. Voilà. Donc voilà, voilà les paroles, et ça me rappelle l'Iran quand ils descendent dans la rue, qui te demandent à manger, et qu'on leur massacre, on les massacre. 35 000 morts, 30 à 35 000 morts, hein, à peu près. Hein. On n'est pas à 1 ou 2 près, hein, mes chéris. Hein. Et là, je viens de voir un reportage sur BFM, c'est ça, BFM? Non, c'est dans l'air, France Télévisions. Alors, c'est une édition spéciale, les frappes en Iran. Où est Khamenei, je ne sais pas, le responsable, il est où? Bah, il est peut-être mort dans les incendies. Je t'en sais rien, toi. Alors, moi, je vous admire, Iraniens. Je vous envie et je suis presque jalouse. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez voir enfin le jour, alors que le Vietnam, lui, c'est sûr qu'il va crouler. Il va crouler encore dans l'obscurité pendant très longtemps. Très, très longtemps. Oui. Mais il y a un petit espoir. Ça veut dire que les autorités répressives sont en train de trembler. Et qu'ils se disent, mince, si l'Iran tombe, ah, bah peut-être que nous aussi, on va devoir réajuster nos tirs, ou ne pas tirer du tout, ou relâcher un peu le lest pour dire, oui, non, mais nous, on est un pays civilisé. Non, on est un dragon, un vrai, et, et on n'a jamais réprimé le peuple. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Ouais. En une année, en un an, vous avez sorti 300 lois, 600 décrets pour contredire les lois et les décrets que vous avez pondus avant. L'histoire de Ethan a montré que vous avez pondu une loi et que vous l'appliquez 3 heures après, en pleine nuit, pour bloquer 600 000 tonnes de bouffe à la frontière, alors que le pays crève la dalle. Qui c'est qui paye toutes ces actions-là? Et tous les jours, vous sortez une nouvelle loi pour contredire une autre, et pour dans le seul but de voler, dans le seul but de rafler, de voler de l'or, des biens, tout, mais pour vous sauver, c'est ça, hein, vous préparez pour vous enfuir. Hein. Je ne sais pas si l'Europe est au courant, parce qu'actuellement, quand je vois les trolls français, américains, autres disent, oui, non, mais le Vietnam, c'est bien, c'est beau, il n'y a qu'à y aller. Oui, bon, bah, allez-y, hein, et restez-y, hein, ne revenez pas. On ne veut pas des traîtres comme vous. Partez. Si vous n'avez rien à foutre dans votre pays, que ce soit en France,
en Europe, aux US, cassez-vous. On ne veut pas vous voir. Vraiment. À moins que vous savez que vous soyez des vrais trolls, alors là, c'est encore pire. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a des traîtres. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais faire. Chanter pour l'Iran, parce que je les envie. Franchement, je les envie. Vous êtes un peuple courageux, vous descendrez dans la rue. Les mains de vos responsables sont trempées du sang du peuple, comme les communistes vietnamiens, ils ont les mains sales. Voilà, c'est ça. Et tant qu'un gouvernement est aussi con, idiot et en même temps violent, un de ces quatre, il va tomber. De toute façon, il tombe. Ça tombe. Ils ne peuvent pas subsister. C'est pas possible. Waouh. Wow. C'est dur. Hein. Priez pour l'Iran. Et moi aussi, je vais prier pour eux. Et en même temps, eh ben, je vais prier aussi pour papa Papa, quand il voit ça, quand il voit le peuple iranien descendre dans la rue, quand il voit que les frappes israéliennes et américaines visent l'Iran, il a dit, peuple iranien, je prie pour vous, peuple iranien, je prie pour vous. Et en même temps, je sais que la fin va arriver bientôt. Il restera pas une pierre, mais pas une seule pierre sur le territoire iranien, mais la diaspora iranienne est encore là. Elle reviendra et reconstruira ce pays parce que les Iraniens sont cultivés, ils sont intelligents. Ils sont intelligents, vraiment. J'avais un ami, il était de la 6e jusqu'en 3e avec moi, c'était un Iranien. Et puis moi, je pensais qu'à l'époque là, j'étais toute seule à être réfugiée. Et au final, tout autour de moi, dans la classe où nous étions, il y avait des Cambodgiens, des Laotiens, des Thaïlandais, Cambodgiens, Laotiens, Thaïlandais, Vietnamiens, Iraniens, Roumaniens, Roumains. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? Qu'est-ce que vous foutez là en France? Mais c'est pas possible qu'il y ait autant d'étrangers, sans compter les Africains. Ils ont dit, mais nous aussi, on a fui. Nous aussi, on a fui tel ou tel système despotique. Je dis, mais non, vous êtes blanc, vous avez des beaux yeux, vous avez même les cheveux ondulés, frisés. Toi, la Roumaine, là, t'es belle. Je crois pas que dans les pays des blancs, qu'il y ait des despotes. Elle fait, mais si, mais si, bien sûr qu'il y a des despotes. Et là, j'ai compris, j'avais tout d'un coup une lueur comme ça qui vient, qui illumine mon cerveau gauche et droite, se sont synchronisés. Ils ont dit, non, mais c'est un seul truc qui tient derrière, c'est le communisme. C'est les communistes qui financent tout ça. Voilà, ben, c'est comme ça. Et puis le jour où le mur de Berlin est tombé, oh là là, c'était la joie. C'était la joie. Et j'avais encore un peu d'espoir. Je me suis dit, ouais, le Vietnam. Ah, chouette, le Vietnam. Et bah, vous savez quoi, le Vietnam, c'était en 89 que le mur de Berlin est tombé. En 90, le Vietnam a failli avoir une révolution monstrueuse, comme sur la place de Tiananmen. Tiananmen, c'était plus tard, je crois. Attendez, là, je vérifie mes sources, parce que là, je ne sais même plus de quoi je parle. Tiananmen. Amen. Oui, c'était en 1989, pareil. Ah oui, mais 1989. Alors, le mur de Berlin est tombé, Tiananmen, les gens se soulèvent, ils ont dit, mais ça va pas, non, et tout, mais pourquoi il y a autant de despotes comme ça? Non, on n'en peut plus, c'est pas possible. Tiananmen, ils ont mobilisé l'armée pour écraser les étudiants. Il y en a un étudiant, enfin, il y en a plein qui se sont sauvés après à Hong Kong, et il y en a un particulièrement qui s'est sauvé jusqu'aux États-Unis, qui a réussi ses études d'avocat. C'est le père de...
C'est le père de la championne qui a décroché la médaille d'or, vous savez, des Jeux Olympiques et qui a porté le drapeau américain. Alors qu'elle est moitié-moitié. Hein. C'est-à-dire que sa mère est blanche et son père est Tiananmen. Génération Tiananmen, ça veut dire génération étudiante. Et on lui a dit, mais pourquoi tu veux pas concourir pour la Chine? Elle a dit elle a vu son père a failli se faire massacrer à Tiananmen. Mais ça va pas, non, elle va jamais concourir pour l'autre parti. Ouais, voilà. Je vous raconterai son histoire à la championne patinage. US. Alyssa Liu, voilà, Alyssa Liu, aux Jeux Olympiques de 2026. Elle est connue pour le record de précocité après avoir été sacrée championne des États-Unis de patinage artistique à seulement 13 ans. 2019, titre qu'elle conserve l'année suivante. Olympique. Sublime Alyssa Liu. Magnifique. Je vous raconterai son histoire. Une histoire captivante. Très, très, très captivante. Donc, Tiananmen, 1989, la Chine déploie les armes pour écraser les étudiants. 90, le Vietnam a failli tomber sous une émeute, des émeutes, et au final, ils ont réussi à massacrer les émeutiers et à s'ouvrir tout d'un coup au marché, à l'OMC. Vous savez, l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'ils se sont dit, non, mais si on reste dans notre coin, on va se faire massacrer par les Vietnamiens, parce que peut-être qu'on a fait un peu trop, vous savez. On a tué trop de monde, peut-être qu'on a massacré trop de monde. 83, mon père était parti. 83, 84 par là. Parce que c'est les années les plus noires où vous avez droit à 1,5 m de tissu par personne. 1,5 m. Vous pouvez même pas faire un pantalon ni, enfin, je sais pas, 1,5 m. Vous habillez des nains. Et il fallait acheter, acheter des billets pour acheter du riz. C'est des coupons, voilà. On dirait qu'en guerre, alors que la guerre a fini depuis 20 ans. Ah là là. Ah, c'était horrible. Et donc, 90, le Vietnam a failli exploser comme tout le reste du bloc soviétique, là. Et puis au final, ils ont dit, non, non, on va ouvrir le marché, on va s'ouvrir à l'Occident, comme ça, il y aura pas d'émeutes. Et comme ça, on peut dire que oui, non, non, mais nous, on est des capitalistes. Oui. Oui. Mais ça, je vous raconterai plus tard. Pour l'instant, j'envie les Iraniens. Je les envie réellement. Et j'aimerais bien, tout d'un coup switcher en iranien. Comme ça. Mais non, je porte encore le Vietnam dans mon cœur, je parle vietnamien, je chante vietnamien. Mais cette chanson a été écrite pas seulement pour les Vietnamiens, pour tous les peuples qui descendent dans la rue, qui se font massacrer. Voilà. Oh là là. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci d'avoir partagé vos commentaires avec moi. Merci pour votre soutien et merci pour votre soutien au peuple iranien. Bisous!